pensent pratiquement tous comme elle. Des musulmans pieux, pour qui combattre l'Irak, c'est faire la guerre au monde arabe tout entier. Le gouvernement devrait ouvrir la porte au djihad. Tout seul, nous n'arriverons à rien. C'est le minimum. Et il ne faudrait pas que les hommes soient les seuls à participer. Les femmes aussi. Moi, j'ai 5 enfants, et si Dieu les destine aux martyrs, eh bien c'est comme ça. Et moi aussi, je suis prête à emprunter ce chemin pour aller jusqu'à Dieu. Pour l'Égypte, une guerre contre l'Irak serait un désastre. Aujourd'hui déjà, le climat est explosif. La guerre provoquerait une crise économique telle qu'elle menacerait gravement l'équilibre si précaire du pays. Au nord de l'Irak, de fabuleuses chaînes de montagnes, une nature de rêve. La région, le Kurdistan irakien, vit dans l'ombre d'Atatürk et de Saddam Hussein. La Turquie refuse l'idée d'un État kurde. Quant à Saddam, ses troupes ont infligé des représailles sanglantes aux Kurdes à l'issue de la première guerre du Golfe. Ce peuple martyr va-t-il se jeter dans une nouvelle aventure bien incertaine? À Soleimania, Martin Ebing. La frontière entre les deux parties de l'Irak n'est guère plus qu'une ligne théorique. Au sud, les troupes de Saddam Hussein, leur artillerie, leurs chars cachés quelque part derrière ces collines. Les villes kurdes du nord, comme Arbil, sont à portée de canon. Depuis 1991, les 3,5 millions d'habitants du quasi-État, minorités assyriennes et turkmènes comprises, jouissent d'une certaine autonomie dans leur rapport avec Bagdad. Des avions de combat américains et britanniques assurent la protection militaire de l'enclave, administrée par 2 gouvernements et 2 partis. L'atmosphère est on ne peut plus tendue ces jours-ci. À chaque coin de rue et devant tous les bâtiments importants, des hommes armés montent la garde. On redoute que, profitant de l'imminence de la guerre, des agents irakiens lancent une offensive. Les bazars sont plus vides qu'en temps normal et les affaires marchent mal. C'est à cause de la situation générale. L'économie est paralysée. Ça fait déjà 3 à 4 mois que c'est comme ça. Il faut prendre une décision. Soit la guerre, soit la paix. Une incertitude aussi cruelle pour les Kurdes que la perspective de la guerre elle-même. La guerre, ça détruit tout, le bien comme le mal. Il faudrait vraiment éviter cette guerre si c'est encore possible. L'attaque à l'arme chimique de la ville d'Al-Abja le 16 mars 1988 reste profondément gravée dans les mémoires. 5000 civils kurdes sont morts asphyxiés par les gaz. Saddam Hussein a déjà employé des armes chimiques. Il nous a expulsés, il a détruit nos vies. Il a déjà commis toutes les violations des droits de l'homme qui existent. Il est imprévisible. Pourtant, la plupart ici sont prêts à accepter la guerre si c'est le prix à payer pour se débarrasser du maître de Bagdad, pour qui ils n'ont que haine. Saddam ne partira jamais s'il n'y a pas de guerre. Il faut absolument qu'il s'en aille. Ça fait des années qu'il nous opprime. C'est un dictateur, et s'il reste au pouvoir, il continuera d'opprimer le peuple. Ici, les préparatifs ont déjà commencé. Les Kurdes se fabriquent des masques de fortune à base de charbon et de sel, censés les protéger contre les gaz toxiques. En cas d'attaque à l'arme chimique, je le mouille, puis je me le mets sur le visage. On n'a pas de masque à gaz, nous les Kurdes. Alors on doit se débrouiller par nos propres moyens. Des moyens qui sont limités, même si les autorités font tout ce qu'elles peuvent. En cas de guerre, nous estimons déjà entre un demi-million et 1 million le nombre de réfugiés. Nous avons préparé nos hôpitaux et nos 30 centres sanitaires à faire face à une telle situation. Tous les réfugiés devraient être pris en charge sur place, dans le nord de l'Irak, sans recours à l'aide des pays voisins. En fait de préparatifs, il s'agit surtout de faire des économies. Les hôpitaux n'ont pas les moyens d'acheter de matériel et de médicaments supplémentaires. Jusqu'ici, les demandes d'aide auprès des organisations humanitaires sont restées vaines. Nous ne manquons pas de personnel qualifié, mais de médicaments et de moyens financiers. Aujourd'hui déjà, le matériel médical de base fait défaut. Nous n'avons même pas assez de tensiomètres, pas de coton et pas suffisamment de sérum sanguin. En cas de conflit, les Kurdes sont également prêts à combattre.
les anciens maquisards, les Peshmerga, forment une solide armée régulière de 100 000 hommes. Leur équipement se résume certes à des kalachnikovs et à quelques lance-missiles, mais ils se sentent suffisamment forts pour contribuer au renversement de Saddam Hussein. Et puis ils ont l'expérience du combat et connaissent bien l'armée irakienne et le territoire. Nous contribuerons certainement à la libération de l'Irak et nous irons là où ce sera nécessaire. Et peut-être même à Bagdad, selon la tournure des événements. Mais pour l'heure, impossible d'affirmer si les Peshmerga s'y rendront avec les troupes américaines ou par leurs propres moyens. Quelques troupes de l'armée américaine sont déjà stationnées dans le nord de l'Irak. Une présence que les Kurdes tentent de garder aussi secrète que possible, afin de prévenir une riposte inconsidérée du régime irakien. Je ne peux pas vous dire combien, je ne sais même pas s'il y en a ici. Tout ce que je peux dire, c'est que nous ne travaillons pas avec les Américains jusqu'ici. Une collaboration existe, c'est manifeste. On ignore en revanche jusqu'où cette coopération ira si la guerre éclate. Cette émission se termine. Pour en savoir plus sur le Golfe Persique et la guerre, vous pouvez consulter notre